Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda: « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit: « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. S'il y a bien quelque chose à comprendre ce matin, c'est que Dieu, parce qu'il est Dieu, se met toujours du côté des victimes. Et on devrait se méfier parce qu'on peut être des accusateurs. Alors souvent, bien sûr, on est durant des victimes, les gens disent du mal de nous, etc., etc. Mais souvent, on peut être justement de l'autre côté sans même s'en rendre compte. Dans l'Évangile, comme dans la première lecture, avec l'histoire de Suzanne, cette histoire de Suzanne est merveilleuse. On n'entend qu'une fois par an et parfois, dans la liturgie, on prend le texte bref et c'est dommage. Cette histoire de Suzanne, elle est extraordinaire parce que voilà une femme innocente, une fille d'Israël, et Dieu va passer par un enfant en fait pour la sauver. Dans l'Évangile, nous connaissons le passage de cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et bien sûr, on n'amène pas l'homme. C'est uniquement la femme qui est venue. On l'amène à Jésus, mais ce n'est pas tant pour un acte de justice, c'est juste pour mettre Jésus à l'épreuve. Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu agis en fonction de ta réponse, en fait, on verra si tu es un bon prophète ou pas. Et donc, du coup, c'est une occasion de chute dans leur cœur. Mais voilà que Jésus va avoir un geste qui est surprenant et il ne va pas trop parler. Il va d'abord écrire sur le sol et s'abaisser. Cet abaissement, c'est comme se mettre du côté justement de ceux qui sont écrasés et des victimes. Ensuite, comme ils insistent, il va se lever et dire cette phrase qu'on connaît bien. Celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et ça, c'est impressionnant parce qu'ils vont tous partir. Les plus anciens d'abord. Tout le monde va partir. Comment voulez-vous répondre à ça? Vous savez bien au fond de votre cœur, et nous savons tous que nous sommes des pécheurs. Pourquoi pointer du doigt quelqu'un et accuser à tort? Dieu, lui, il veut la miséricorde et il va l'exercer parfaitement. Et ce qui est génial quand il dit à la femme, mais en fait, ils sont où tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. Et elle dira, personne, Seigneur. Et dans la formule d'envoi, Jésus lui dira, moi non plus, je ne te condamne pas. Waouh! Dieu nous dit aujourd'hui, quel que soit ce que toi tu as fait dans ta vie, je ne te condamne pas. Maintenant, Dieu qui est Dieu, il voit bien si tu as été dans des situations de péché ou pas. Et il dit à cette femme, va, ne pêche plus. Ce qui veut dire, oui, il y a eu péché, mais regarde bien, je vais mourir pour te sauver. Parce qu'on n'a pas assez conscience de ça. Sur la croix, quand Jésus meurt, c'est à cause de nos péchés. Il prend sur lui le salaire justement de nos péchés.
Le salaire de nos péchés nous conduisent automatiquement à la mort. Jésus prend tout sur lui pour nous sauver. Et aujourd'hui, il faut retenir cette phrase. Regarde bien ta vie. Fais ta relecture de vie. Mais Dieu t'invite à une alliance extraordinaire. Et il te dit aujourd'hui, même si tu es loin de moi, je te tends la main pour que tu reviennes à moi. Je ne veux pas te condamner, mais je te dirai, change de route, reviens à la lumière, va et ne pêche plus. Que la Vierge Marie intercède pour chacun d'entre nous, que nous puissions ne pas regarder les autres comme si nous sommes des supérieurs, que nous puissions ne pas regarder, ne jamais regarder quelqu'un avec des doigts accusateurs, justement, parce que nous devons être conscients que nous sommes tous pécheurs. Et parfois on persévère même dans notre péché. Que le Seigneur puisse nous accorder la grâce d'une parfaite charité, qu'on puisse se regarder avec tendresse et toujours se regarder avec miséricorde. Et qu'on puisse tendre la main à celui qui devant nous s'est justement écrasé, est écrasé par une situation, et qu'on puisse justement lui dire reviens, Jésus t'aime. De même que je suis pécheur, mais un pécheur pardonné, Jésus aujourd'hui fait la même chose avec toi. Alors ne crains pas, avance et avançons ensemble, frères et sœurs, parce que le but de notre vie, c'est bien de comprendre que nous sommes tous des pécheurs, mais nous devenons tous des pécheurs pardonnés. Parce qu'il plaît à Dieu de nous faire miséricorde, et Dieu nous demande à notre tour de faire miséricorde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,